Le D4S offre de nombreux avantages en capture vidéo, que ce soit pour les photographes désireux de s'ouvrir de nouveaux débouchés ou la production audiovisuelle. Citons notamment la grande taille de son capteur qui confère qualité et précision à l'image jusque dans les très hautes sensibilités, une qualité de flux en Full HD en mode entrelacé ou progressif via la sortie HDMI non compressée en 4:2, et la très large gamme d'objectifs permettant de bénéficier d'une grande variété de rendus et de très faibles profondeurs de champ grâce aux objectifs les plus lumineux. Pour un enregistrement vidéo, vous choisirez le mode caméra qui basculera l'image en format 16/9. Un certain nombre de réglages devront être mis en œuvre pour mener à bien votre production vidéo. Pensez tout d'abord à votre mise en lumière. Pour cela, je pense que votre expérience de photographe saura vous inspirer. Vous ajusterez ensuite votre cadre. Ici pourra intervenir le choix des différentes zones d'image proposées. Le D4S dispose de 3 formats utilisant une surface plus ou moins large du capteur pour une même définition finale Full HD. Le format FX utilise toute la surface du capteur. Il bénéficie donc d'un angle de champ plus important, adapté pour les plans larges. Le format DX réduit l'angle de champ d'un facteur 1,5 par rapport au plein format FX, vous faisant profiter d'un effet longue focale sans changement de l'objectif, et vous permettra également d'obtenir une plus grande profondeur de champ. En effet, à cadrage égal, le format DX vous obligera à vous éloigner de votre sujet et à opérer une mise au point plus éloignée. Enfin, le format recadrage 2,7 utilise juste la surface du capteur nécessaire à l'obtention de la définition Full HD et évite le besoin de réduction de définition nécessaire dans les autres formats. Il sera donc le choix le plus qualitatif, mais au prix d'une réduction forte de l'angle de champ, ce qui peut aussi devenir un gros avantage lorsque le sujet est très éloigné. Pour faciliter le calage de l'appareil et surtout rendre plus agréables les mouvements de caméra, il est fortement recommandé d'utiliser un pied vidéo et surtout une tête fluide spécifique aux besoins du tournage. L'enregistrement sur carte, appelé aussi flux nomade, est parfaitement adapté au reportage. Ces réglages s'effectuent via le menu prise de vue, vidéo. En fonction de la qualité souhaitée, vous pourrez choisir la définition, le nombre d'images par seconde et le taux de compression de votre séquence. La qualité dite High de 24 mégabits par seconde sera adaptée à la majorité des situations, alors que le taux normal en 12 mégabits par seconde sera davantage préconisé pour une diffusion web. Le flux HDMI non compressé est dédié à des applications dites studio. Le signal de sortie est en 4:2, assurant une restitution des couleurs et des détails plus riches. De plus, l'absence de compression vous permettra d'intervenir en post-production de façon plus efficace et qualitative, notamment au moment de l'étalonnage ou pour des besoins d'incrustation. Cette sortie HDMI peut être utilisée pour brancher un moniteur de contrôle, pour enregistrer une séquence sur un enregistreur externe, ou simplement pour sortir un flux live et le diffuser en conditions de direct. Vous allez paramétrer la sortie HDMI dans le menu Configuration HDMI. Pour un affichage et un enregistrement propre de l'image sans les informations, pensez à désactiver l'affichage en visée écran dans les options du HDMI. Le D4S vous offre plusieurs choix de définition et surtout de cadence vidéo compatibles avec le Full HD, qui assurera la meilleure restitution des détails et exploitera la haute résolution des écrans actuels. La cadence de 24 images par seconde correspond aux usages cinématographiques en tant que cadence historique du cinéma sur film argentique, tandis que les 25 et 50 images par seconde sont plus adaptées à l'usage télévisuel en tant que standard européen de télédiffusion. La cadence 60 images par seconde offrira quant à elle une grande fluidité et précision dans le rendu des mouvements et permettra d'effectuer au besoin des ralentis de qualité en post-production. Le format de fichier adopté par Nikon est le point move, suivant un encodage de type H264, l'un des plus répandus actuellement. Pour exposer juste, je vous conseille de travailler en mode d'exposition manuel et de commencer par imposer une vitesse d'obturation double de votre cadence image par seconde. Par exemple, 1/50e de seconde pour une capture en 25 images secondes. Vous allez ensuite imposer une ouverture de diaphragme restituant la profondeur de champ souhaitée. Pour faire cela avec plus de fluidité et de précision, vous pouvez activer la fonction Power Aperture et utiliser ainsi les deux commandes PV et Function qui vont ouvrir et fermer le diaphragme de façon beaucoup plus douce et éviter le recours à la molette, peu pratique en vidéo. Vous allez enfin ajuster l'exposition à l'aide de la sensibilité. Vous bénéficiez même de l'histogramme en temps réel en appuyant sur le bouton Info. En reportage, pour pallier à des changements de quantité de lumière comme lorsque l'on passe d'un intérieur à un extérieur, vous pouvez activer la sensibilité automatique. Ces séquences de nuit ont été réalisées avec le réducteur de bruit réglé sur Normal.
vous remarquerez l'excellent rendu sur tout le spectre des sensibilités. A noter également que la fonction Daylighting actif, bien connue en photo et permettant de mieux gérer les situations à fort contraste, s'applique également en vidéo. Une fois l'exposition calée, nous allons nous intéresser au rendu des couleurs qui passe par la balance des blancs et le Picture Control, ces deux réglages étant prévisualisables directement sur le moniteur. En vidéo, vous bénéficiez de la même richesse de balance des blancs qu'en photo. En plus des classiques lumières naturelles ou artificielles, l'appareil possède en mémoire de nombreux réglages de lumière fluorescente, vapeur de mercure ou de sodium. Il est également possible de réaliser une balance des blancs manuelle sur une zone de l'image, ou de préférer exploiter la gamme des températures de couleur qui vous permet de contrôler très finement et en direct la correction ou la création d'une dominante de couleur. Les Picture Control vous permettent d'imposer un rendu couleur à votre séquence, d'alterner entre rendu saturé et contrasté, ou doux et neutre. Si vous êtes expert en calage couleur, vous pourrez privilégier la courbe neutre couplée à une baisse de contraste sur ce réglage. Au contraire, si dans votre montage vous alternez photo et vidéo, vous allez faire en sorte d'avoir la même chromie pour une fusion parfaite des images fixes et des images animées. Les plus expérimentés apprécieront l'utilitaire Picture Control Utility, inclus dans le logiciel fourni ViewNX2. Il permet d'injecter vos courbes de contraste personnalisées dans l'appareil. Le son en vidéo est une caractéristique souvent négligée à tort, car il se révèle être capital dans la plupart des productions vidéo. Que cette capture sonore soit un son témoin ou un son principal, vous allez régler les différents niveaux d'entrée son et sortie casque via le bouton damier et le sélecteur. En fonction de la puissance de votre micro, une vingtaine de sensibilités dans les niveaux d'entrée vous sont proposées. Ce réglage de son est paramétrable pendant la capture. À vous de choisir si l'amplification est faite par la mixette externe, dans ce cas on privilégiera un niveau faible type 2, ou par l'appareil. Le menu Paramètres vidéo propose également une nouvelle fonction permettant d'enlever les sons parasites pour ne conserver que les fréquences vocales. Ce sera très pratique pour une interview improvisée dans une ambiance sonore ou festive. Dernier réglage à valider avant de lancer l'enregistrement, la mise au point. Vous pouvez travailler en manuel, monter un follow focus ou profiter des assistances autofocus. L'utilisation d'une loupe de visée facilitera le contrôle du point et vous isolera dans le même temps des lumières ambiantes. L'accès à l'autofocus se fait via le bouton poussoir AF à l'avant du boîtier et les molettes avant et arrière. L'autofocus peut être sélectif ou continu, sur des zones larges, étroites ou avec une reconnaissance de visage. Si l'appareil ne repère pas de visage, ce mode se comporte comme un mode classique sélectif. Il est donc très polyvalent. A noter que vous pouvez zoomer dans l'image pour vous assurer que le point est conforme. La grande qualité vidéo produite par le D4S ne nécessite pas des réglages compliqués, si l'on respecte ces quelques règles de mise en œuvre. Je vous conseille de vous faire la main sur des projets simples avant de vous lancer dans des productions plus ambitieuses. J'espère que ces quelques points vous permettront de mieux appréhender vos prochains projets vidéo. Pour compléter ce tutoriel, je vous invite à suivre nos formations dédiées à la Nikon School.